En France, 600 000 jeunes sont au chômage. À 26 ans, Maxime fait partie de cette génération dite sacrifiée. Après un master communication, il enchaîne les petits boulots et les boîtes d'intérim en espérant trouver rapidement un emploi dans sa branche. Bonjour. Bonjour Marcel. Ça va bien ? Moyen. J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. C'est que la mission de la semaine prochaine a été annulée par le client. D'accord, très bien. Donc, à première vue, Comme beaucoup d'autres jeunes, Maxime fait face aux difficultés du monde du travail. C'est toujours un petit peu décevant là, d'apprendre des nouvelles comme ça, de se dire tiens, je vais travailler 2 semaines, après, à 2 jours du début de la mission, qu'on dise non, ça ne sera pas pour tout de suite. De ne pas trouver de travail en communication, oui, c'est rageant, mais après je considère que je suis toujours jeune, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, donc limite je suis mobile. Et puis clairement, la seule question que je me pose aujourd'hui, ce n'est pas où et sur quelle entreprise je vais travailler, mais là, quand est-ce que je vais retrouver du travail en communication. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le taux de chômage est passé de 9% en 1982 à 14% en 2013, soit une hausse de 5%. Région fortement touchée par le chômage, le Nord-Pas-de-Calais dépasse les 11% de sans-emploi depuis 2006. Pour sortir de la précarité, les jeunes chômeurs ont plusieurs solutions. Première étape, la maison de l'emploi. On n'a pas forcément un contact direct en fait, avec les jeunes, sauf dans le cadre de l'espace info-formation. On a aussi une borne qui s'appelle l'explorateur des métiers. C'est une borne interactive, tactile, où on peut faire des recherches de métiers. Vous avez l'explication du métier, le type de formation qui est nécessaire dans ce métier-là, les évolutions possibles, le salaire. Et pour chaque métier, il y a une petite vidéo de 2 minutes 30 qui explique le métier. La psychomotricité, en fait, c'est un métier qui va articuler le corps et l'esprit. Donc ça, c'est super bien parce que c'est interactif, donc ça parle bien notamment aux jeunes. Autre solution, Pôle emploi. Avec ou sans diplôme, les jeunes chômeurs ont tous du mal à trouver un travail. J'ai 23 ans, j'ai fait des études dans le monde du cheval et actuellement je recherche un emploi dans tout ce qu'il y a. Je travaille pour aide à domicile mais je veux devenir à la base aide-soignante. C'était pas mon projet. À la base je voulais devenir éducatrice spécialisée mais comme il y avait trop d'études et qu'il y avait les factures à payer, du coup j'ai pas pu me permettre. Donc je me suis rebasée sur aide-soignante. J'ai beaucoup de barrières avec Pôle emploi. Donc du coup, je suis un peu perdue. Ça va faire actuellement 6 mois que je cherche du travail et je suis aussi intérimaire. Moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'offres d'emploi par rapport aux personnes. Même Pôle emploi nous dit vous allez avoir des difficultés à trouver. C'est vraiment difficile aujourd'hui pour les jeunes à trouver du travail. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'expérience. Donc quand on n'a pas d'expérience, souvent sur les annonces, c'est 2 ans d'expérience exigée. Et comme on ne les a pas, du coup on n'est pas accepté. Et c'est vrai que c'est difficile. Le Point Information Jeunesse propose des offres d'emploi et des conseils pour les moins de 25 ans. Geneviève Manarino, adjointe à la jeunesse, prend cet organisme très à cœur. On va permettre à des jeunes de chercher et de trouver ici un contact auquel ils n'auraient pas pu avoir ou penser s'ils n'étaient pas venus au PIGE. Et parce qu'on a des partenaires qui sont liés avec le PIGE. Je crois qu'on est à peu près sur 7000 jeunes l'année dernière qui sont venus au PIGE et qui ont rencontré les techniciens du PIGE. S'il y a une baisse de nombre de demandeurs d'emploi, je trouve que c'est quand même assez positif. Après, on sait que les jeunes quittent le territoire pour trouver un emploi aussi. Mais ça, je pense que c'est partout. Parce que, moi, je vais dire heureusement que les jeunes sont mobiles. Je ne suis pas pessimiste parce que je pense que la jeunesse est une vraie force et qu'elle a l'énergie. Mais il faut des efforts considérables qui sont pas normales, c'est sûr. Ce n'est pas les collectivités qui vont créer des emplois. Il faudra que ce soit les entreprises qui créent des emplois. Alors sur le Valenciennois, créer des emplois par des entreprises, c'est possible aussi. La ville de Valenciennes est attractive. Mais après, moi je pense qu'il faut qu'on soit plus en adéquation entre l'offre qu'on a sur un territoire, l'offre d'emploi qui est proposée par les entreprises et la formation. En 2012, le gouvernement a mis en place les emplois d'avenir, une solution de facilité qui ne résout rien pour Geneviève Manarino. Les emplois d'avenir, c'est quand même un leurre. Quand on a vu les critères qu'il fallait pour avoir un poste sur un poste de contrat d'avenir, c'est sûr que ça met le pied à l'étrier peut-être pour un jeune, mais ça ne met pas le pied à l'étrier à tous les jeunes. Réservés aux 16-25 ans, ces contrats permettent aux employeurs de bénéficier d'une aide financière de l'État allant jusqu'à 75% du SMIC. 50 emplois d'avenir seront créés d'ici l'année prochaine par la mairie. En 2013, on constate que le taux de chômage des moins de 25 ans est le seul qui diminue par rapport au reste de la population. Malgré tous ces dispositifs et la légère baisse du taux de chômage chez les jeunes Valenciennois, les moins de 25 ans restent les plus touchés par les problèmes d'emploi.